Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, le journal de nage de Chantal Thomas. Journal de nage. Moi-même, je suis nageur de piscine, non nageur de mer comme Chantal Thomas, mais en voyant ce titre, évidemment, je me suis précipité pour découvrir ce que Chantal Thomas avait à dire sur la nage et ouvrir ce journal. C'est un journal écrit durant l'année 2021, donc en plein pendant la pandémie. Et d'ailleurs, le tout début, c'est le corps confiné, avec d'emblée une citation d'un auteur essentiel dans la réflexion que propose Chantal Thomas, une citation du journal de Kafka. « Comme sont éloignés de moi, par exemple, les muscles de mes bras. » Kafka qui lui-même était aussi nageur. Et donc, il y a au début une réflexion sur le confinement. Je passe, c'est pas la partie la plus intéressante de ce livre-là, parce que c'est pas la partie qui parle de la nage. Et elle en arrive vers la fin de son introduction, de cette première partie qui n'est pas encore tout à fait un journal, au sens où on a les dates précises qui sont données. Le journal viendra après, quand Chantal Thomas pourra véritablement nager. Au début, elle est à Paris, au début de l'année 2021. Les piscines sont fermées. C'est l'hiver, donc la mer, c'est peut-être un peu froid pour y nager à ce moment-là. Mais il y a Kafka. Elle lit le journal de Kafka et il y a un petit chapitre qui s'appelle « Kafka nageur ». Contre le désespoir de son corps, Kafka résiste. Il tente des régimes alimentaires, rêve de fonder un institut de naturothérapie, s'instaure des emplois du temps avec 2 heures de promenade chaque soir, pratique des sports. Il monte à cheval, il rame et surtout, il nage. Kafka est au bord de la mer, assis sur un transat. Il pense au pendule qui met le monde en mouvement. Les doigts de la jeune noyée cherchent la pierre de l'entrée. Elle soulève le bord de sa robe d'azur et regarde Kafka sur le rivage, dit le refrain de la chanson Kafka sur le rivage, qui donne son titre au roman de Haruki Murakami. Mais Kafka ne se tient pas seulement assis sur son transat, il lui arrive de quitter le rivage. Souvent, le plus souvent possible, car il est un nageur passionné. Depuis l'âge de 6 ou 7 ans, malgré des débuts difficiles, son père est son premier maître nageur, son père au corps de géant, lui petit squelette. Kafka se baigne en toute occasion, en piscine, dans les rivières de la campagne autour de Prague, dans le lac de Zurich, les lacs italiens, la mer. Il a découvert la mer du Nord à 19 ans, lors de vacances sur l'archipel allemand d'Helgoland. Plus tard, en voyage, dès qu'il arrive quelque part, il commence par demander où aller nager. Il est convaincu que ce n'est que par la nage que l'on prend vraiment possession d'un paysage, que ce n'est qu'en se baignant dans ces eaux que l'on entre en contact avec un lieu. Surtout, sur un mode plus intime, nager le libère de ses inhibitions. Il le déclare clairement. La période qui vient de se terminer, et pendant laquelle je n'ai écrit aucun mot, a été importante pour moi parce que j'ai cessé, dans les piscines de Prague, de Königsal et de Tchernochitz, d'avoir honte de mon corps. C'est bien tard que maintenant, à 28 ans, je rattrape mon éducation. On appellerait cela, lors d'une course à pied, un start tardif. 15 août 1911. La nage donne consistance à son désir de santé. Aujourd'hui, en me baignant, j'ai cru sentir d'anciennes forces, comme si elles n'avaient pas été affectées par la longue pause. 8 du 3 1912. Et peut-être, par les plaisirs sensuels diffus, par l'euphorie de légèreté dont elle est source, à un désir de vivre et d'aimer autrement.
hors du couloir des fiançailles et de la loi de reproduction sexuelle, hors de la voie tracée par les parents, hors de cette forme de condamnation à mort qu'est la condamnation à la normalité, hors de la violence de l'histoire. Kafka note dans son journal, en août 1914, « L'Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine. » Et quelques jours après, les pas assurés à la piscine. Donc, c'est sous le patronage de Kafka que Chantal Thomas va écrire son journal de nage, patronage de Kafka et de nombreux autres écrivains et artistes. Il y a une liste à la fin du livre des livres et des films qui ont accompagné l'écriture de ce livre-là. Roland Barthes, Journal de deuil, François de Cornières, Nageur du petit matin, Florence Delay, Un été à Miradour, Patrick Deville, Fénua, William Finnegan, Jour barbare, Une vie de surf, Victor Hugo, Les travailleurs de la mer, Kafka, Journaux, Annie Leclerc, Éloge de la nage, Déborah Lévy, Sous l'eau, Yukio Mishima, Le tumulte des flots, Paul Morand, Bain de mer, Bain de rêve et autres voyages, Caroline Rousseau Sigonia, Le château de l'Anglais, Histoire, légende et mystère, Charles Sprawson, Héros et nageurs, Rainer Stach, Kafka, de Early Years, The Swimmer, film de Frank Perry et Sidney Pollack, Ice Mother, film de Bohdan Slama. Voilà les références qu'on trouve tout au long de ce livre-là. Et donc, à partir de la deuxième partie, où on n'est plus à Paris, et c'est la partie essentielle, la première partie, c'est quelques pages, ça finit à la page 28 avec « J'attends l'été », et puis on arrive à Nice, il y a aussi des illustrations dans ce livre, et puis dimanche 6 juin 2021, puis lundi 7 juin, et puis beaucoup de journées où Chantal Thomas nage à Nice, dans la Méditerranée. Dimanche 6 juin 2021, premier bain. Mon début de l'été, il fait frais. C'est un dimanche sur la plage en face de l'hôtel Negresco. J'allais y nager quand je logeais chez ma mère, rue d'Al Pozzo. Je commence ma saison des bains avec la plage fréquentée par ma mère. Sa mère qui était elle-même nageuse. Il y a, je crois, un autre livre de Chantal Thomas où elle évoque les nages de sa mère à Versailles. J'irai peut-être y voir un jour. Avec elle, donc. Avec son corps de jeune fille, la rapidité de ses gestes, sa spontanéité, elle me pousse à écrire plus vite, d'un seul jet, à me jeter dans le langage comme elle se jetait à l'eau. Le rapport entre la nage et l'écriture, voilà, qui est intéressant. C'est un journal qui jette à l'eau des mots. Rien de construit, semble-t-il. J'écris mon journal de nage, comme j'écris mon journal intime, ou mon journal de lecture. C'est un peu ça. Je me jette à l'eau avec les livres que j'ai lus. Je me demande d'ailleurs si je pourrais pas aussi écrire un journal de nage. Mais je nage en piscine, c'est peut-être moins intéressant que la nage en mer, ou en tout cas, le cadre est moins intéressant. Quoique, il y a plein de choses à dire sur le monde des piscines. Mais revenons à Chantal Thomas, qui nage donc à Nice, dans la Méditerranée. Je m'assois sur les galets. Petit théâtre d'une fin de dimanche. Des familles qui ont passé la journée. 2 fillettes dans l'eau qui n'arrêtent pas de pousser des cris. Un garçon de 13 ou 14 ans, boucle blonde, déjà bronzé, très beau. Ils nagent paresseusement dans leur espace. Les fillettes crient de plus en plus aiguës, dépossédées d'elles-mêmes, rivales sans le savoir. C'est tout enfant qu'une petite fille devrait commencer d'aimer son corps, de s'aimer, de se tracer un chemin d'indépendance qui rende impensable une quelconque complicité avec la croyance en une suprématie mâle.
cette question du corps des femmes, écrit ici par une femme. On la trouve aussi chez Annie Ernaux, par exemple. Et évidemment, la nage, c'est le rapport au corps. Déjà chez Kafka et chez sans doute tous ceux qui nagent, c'est un sport où l'on se dévait en partie, la nage. Et donc où l'on expose une partie en tout cas de son corps, plus que dans d'autres sports. Et ça a peut-être aussi du sens, ceci, même si on s'immerge. C'est une manière de se cacher. Les fillettes vont-elles réussir à se détacher du joli garçon? Au contraire, elles font de l'écume, gigotent et s'ébrouent. Pour lui, constant dans son indifférence jouée. Je vais me baigner. Entrer dans l'eau prend un sens fort. Je tourne le dos au mois précédent, au confinement, à l'anxiété. Tout est devant moi, dans un ciel légèrement voilé. Une lumière à la Whistler, un bleu retenu, des lueurs orange mêlées de gris. Il y a la fraction de seconde où, de froide et rébarbative, l'eau, quand vous avez commencé à nager, vous accueille et vous murmure à sa manière insinuante, enveloppante, continue. Je suis entré dans l'eau, je suis entré dans un autre mode d'être. Peut-être parce que j'ai tellement désiré cet été. Je voudrais ne pas le laisser filer sans tenter de le fixer, sans chercher à en retenir quelque chose dans la nasse de mes phrases. J'ai envie de poursuivre autrement l'entreprise paradoxale entamée avec Souvenir de la marée basse, Portrait de Jackie, ma mère, c'est le livre dont je parlais tout à l'heure, je crois, mais que je n'ai pas lu personnellement. J'ai lu autre chose de Chantal Thomas. J'ai dû faire une vidéo, je ne sais plus le titre maintenant, des chroniques sur ces différents voyages. Bref, ma mère, donc Portrait de Jackie, ma mère, en nageuse, de saisir l'insaisissable, donc c'est ce qu'elle a tenté dans son livre Souvenir de la marée basse, de doter d'une mémoire ce qui, se traçant sur les flots, est voué à l'effacement immédiat. Je tends à rejoindre le monde, à célébrer sa splendeur dans son éclat le plus fugitif, dans la puissance même du présent, tout en chérissant les fantômes du passé. Car il y a le haïku, le condensé d'un « c'est ça » en quelques mots, et il y a la leçon de Proust, la phrase labyrinthique qui opère la résurrection d'un déjà mort et le relance dans une circularité infinie. Il y a l'instantané mat et la diffraction d'une luminosité en appel d'éternité. Vouloir les deux. Une utopie, bien sûr. Elle m'anime. Et on va donc lire, à partir du 6 juin et durant tout l'été 2021, le journal de nage de Chantal Thomas, avec toutes les références que j'ai citées auparavant qui interviennent et d'autres encore plus diffuses. La lumière à la Whistler, par exemple, qu'on a lu ici, ou la référence à Proust. C'est une référence passagère, une idée qui survient et puis qui s'envole. La nage aussi, c'est un mouvement qui s'en va, qui reste flottant. Alors bien sûr, il y aurait d'autres passages à lire. Il y a l'histoire du château de l'Anglais, la folie de l'Anglais, qui a raconté cet Anglais qui se construit un château près de Nice et qu'elle voit depuis l'endroit où elle nage, ou alors beaucoup de scènes qui se passent dans l'eau. Les habitués, les nageurs du matin, c'est un groupe de gens qui ne se connaissent pas vraiment, mais se connaissent quand même. Il y a cette scène aussi où vous avez un homme qui fait la planche dans l'eau et qui chante des airs d'opéra, et les autres nageurs ou les gens qui sont sur la plage qui applaudissent. Voilà, tout un théâtre. Et un théâtre des corps, un jeu des corps, la scène de la petite fille
enfin, des petites filles et de l'adolescent, on voit que se jouent des choses essentielles dans la nage. Et je vais terminer avec cette photo où l'on voit Franz Kafka et Max Brod à la plage. Voilà donc le journal de nage de Chantal Thomas. Un livre que j'ai lu à la piscine en grande partie, forcément. Et ça fait autant de bien de lire ça que de nager.